Salam alaikum, j'espère que vous allez bien, que vous portez bien. Super content de vous retrouver dans cette vidéo. Donc on continue les vidéos Ramadan. J'espère que ce mois se passe très très bien pour vous. Donc je vais vous montrer aujourd'hui 3 recettes simples. On va faire un repas de A à Z, que ce soit une shorba express que je vais vous proposer aujourd'hui, une recette de pain farci et un dessert. Voilà, et tout ça dans la même vidéo. Donc c'est parti, je vous emmène avec moi en cuisine. Donc ici, j'étais en train de préparer la recette des petits pains. Je vous mettrai toutes les valeurs en description. Donc j'avais mélangé de la farine, de la semoule, du sel, de la levure, du lait et de l'eau. Et j'ai tout mélangé au monsieur cuisine. Vous pouvez le faire aussi dans votre robot pâtissier. Là, je remets en forme ma pâte et je vais la laisser reposer à peu près 1 heure. Et ensuite, je reviendrai former mes petites boules et former mes petits pains farcis. Là, j'ai déposé Mohamed Adem. Je vais aller préparer ma shorba express. Voilà, je fais vraiment cette shorba quand j'ai pas forcément le temps ou que j'ai beaucoup de choses à faire dans la journée. Et voilà pourquoi je voulais vous présenter cette recette. Voilà. Pour la hira, tout ce qui est shorba, etc., chacun a sa manière de faire. Moi, je vous propose la mienne, comme ça vous donne une autre idée à tester de shorba. On va la faire avec des vermicelles. La dernière fois, je vous l'avais présenté dans la dernière vidéo YouTube. Je l'avais fait avec des langues d'oiseaux. Aujourd'hui, je vais la faire avec des vermicelles. Et vous allez voir, elle est excellente, elle est express et franchement, testez-la. Vous me dites en commentaire si vous avez aimé cette recette-là. Donc, on va commencer. Donc là, sur feu moyen, je suis en train de revenir un oignon avec de l'huile d'olive. Je vous montrerai tous les ingrédients et toutes les épices, enfin tout ce qui est grammage en barre d'infos comme d'habitude. Voilà, donc je laisse un petit peu fondre. Et vous vous souvenez, dans la première vidéo Ramadan, j'avais préparé mes petits sacs. Mes petits sacs à soupe. Et vous allez voir que ça va me servir pour aujourd'hui, sachant que j'ai beaucoup de choses à faire. Donc là, une fois que l'oignon il commence à fondre, je vais rajouter mon sac. Regardez. Donc ici c'est un mélange de céleri, pour ceux qui ont suivi. C'est un mélange de céleri, de persil, de tomates râpées et de la viande. Ici j'ai pris du gîte comme viande. Et je vais laisser tranquillement. De toute façon ça va décongeler au fur et à mesure parce que là je l'avais sorti un petit peu trop tard. D'ailleurs j'avais oublié. Donc je vais juste mettre le feu. Le feu, je suis fatiguée. En pleine période de jeûne on dit des bêtises. Je vais couvrir la marmite. Je vais laisser un petit peu décongeler et puis on va revenir après avec le reste de la recette. Ah, comme vous le voyez, ça a commencé à décongeler. Là, c'est parce que j'avais préparé les ingrédients à l'avance. Si vous ne préparez pas les ingrédients à l'avance, vous faites revenir l'oignon avec l'huile d'olive, vous rajoutez du céleri râpé, un petit peu de persil haché, votre viande et une tomate râpée. Et vous faites revenir le tout. Voilà, vous faites la même étape que moi, sauf que voilà, moi c'était déjà prêt à l'avance. Donc là, j'attends que ça fond encore un petit peu et je vais couvrir le temps que ça termine sa petite décongélation. Donc là c'est bon. Là je vais rajouter les épices. Donc ici j'ai mis un bâton de cannelle, un bouillon de mouton. J'ai mis du ras hanout, du gingembre, du paprika, donc piment d'eau, du curcuma, du poivre et du sel. Voilà, je mets tout. Tac. Ensuite, je vais laisser bien revenir pour que ça imprègne des épices. Et ensuite, je vais couvrir. Toujours, on est en feu moyen là. Je vais couvrir le tout pour que la viande puisse bien imprégner les épices. On va dire qu'on va laisser à peu près 5 minutes.
5 minutes comme ça, à feu moyen, pas à feu fort, sinon ça va brûler. Donc même voir un tout petit peu à feu doux presque. Voilà. Et ensuite je vais rajouter encore du persil frais cette fois-ci. Les 5 minutes sont passées. Donc là, j'ai laissé revenir un petit peu. Et là, on va rajouter la tomate concentrée. Donc c'est l'équivalent d'une cuillère à soupe. Là, elle est congelée parce que moi, comme je vous ai dit, pour ceux qui ont suivi, quand j'ai préparé tous mes ingrédients, j'ai tout congelé en fait, donc ça va plus vite. Là, je vais rajouter le persil frais. Voilà, c'est juste pour avoir le goût dans la soupe. Voilà, donc je vais remuer un petit peu. Là, je suis passée à feu doux et après, je mettrai à feu moyen après pour la cuisson. Donc là, comme je vous ai dit, j'ai rajouté une cuillère à soupe de tomates concentrées. J'ai rajouté du persil frais. Vous pouvez même rajouter de la coriandre, moi j'ai mis juste du persil frais. Et là, on va rajouter 350 g de coulis ou purée de tomates. Je mets pas les pois chiches. Parce que comme je vous ai dit, moi j'aime pas les pois chiches. Vous savez, ceux que vous faites tremper dans toute la nuit et tout. J'aime pas, moi j'aime pas l'aspect dans les soupes. Donc je prends déjà ceux qui sont déjà en bocaux, je les mettrai à la fin. De toute façon, je vous montrerai tout ça. Donc voilà, vous mélangez bien. Et je vais rajouter là, à ce moment-là, je vais compléter avec aux 3/4 avec du restant de purée de tomate. Je vais juste rajouter de l'eau dans les bols, enfin dans le bol plutôt. Là, je vais remettre à feu fort. Là, j'ai rajouté 2 bols, je vais en rajouter un troisième. Voilà. Voilà, je vais remuer et je vais laisser cuire tranquillement, on va dire 40 minutes à feu moyen. Voilà, là je pense que je vais rajouter encore un autre bol. Moi je fais en fonction de la marmite, hein. Après je ne donne pas les dosages en eau parce que voilà, ça sera en fonction de vous, si vous voulez faire une grosse quantité ou non. Nous, cette quantité-là, ça nous suffit pour nous trois. Voilà. Donc là, la cholba, je vais la laisser donc cuire tranquillement. Et je vous retrouve dans 40 minutes pour la suite de la recette. Voilà. Notre soupe de shorba express est terminée. On arrive vers la finition. Donc là, j'ai rajouté mes petits pois chiches. Je vais laisser cuire tranquillement. Et je vais rajouter, on va dire à peu près un verre à thé de vermicelle. Ici, j'avais pris des vermicelles moyens. Après, tout dépend de ce que vous souhaitez. Donc, je vais les laisser cuire tranquillement. Je regarde bien évidemment le temps de cuisson sur le paquet. J'ai juste à suivre ça. Et puis, je laisse cuire, on va dire, à peu près à feu doux. Et je mélange bien. Voilà, vous mélangez bien pour pas que ça puisse coller au fond. Et vous laissez bouillir tranquillement. Donc, pendant que ma shorba est en train de cuire tranquillement, je vais vous partager ma recette de la farce que je vais mettre dans mes petits pains mateleur farcis. Donc, vous allez faire revenir un oignon avec un poivron dans de l'huile d'olive. Vous allez y mettre votre viande hachée. Voilà, vous la laissez bien cuire. Et quand elle arrive presque en fin de cuisson, on va mettre du persil et de la coriandre fraîche, ainsi que les épices.
je vais mettre les épices. Donc là, j'ai mis du sel, du poivre, du curry et du curcuma. Je vous mettrai les grammages en barre de description comme d'habitude. Et ensuite, je vais terminer par mettre du persil et de la coriandre fraîche. Voilà, j'aime bien en mettre dans ma farce, ça rajoute du goût. Je finalise ma farce. Donc là, j'ai rajouté un petit peu de crème liquide entière, 30%. Et j'ai rajouté du fromage râpé. Vous pouvez mettre aussi du fromage mozzarella. Je vais laisser bien prendre à feu moyen. Et après, notre farce, elle sera prête. Pour la farce, ce que ça donne, vous laissez bien refroidir avant de former vos petits pains matelots. Donc ensuite, là, j'ai découpé mes petits pâtons de pâte de 90 grammes. Et je vais étaler la pâte, je vais vous montrer comment je procède dans la vidéo. Et ensuite, je prends la précaution de bien refermer mes pains pour que comme ça, quand je vais les étaler dans mon tagine, ça va pas s'ouvrir à la cuisson. Donc moi, je cuis et tout ce qui est pain matelots, pâte beauté, etc., que ce soit farci ou non, dans ce tagine. Franchement, ça donne un goût particulier au pain. Mais vous pouvez très bien le faire dans une plancha ou une poêle à crème. Pour obtenir des bons matelots bien gonflés, vous prenez la précaution à chaque fois de retourner jusqu'à ce que ça gonfle. Comme ça, vous allez avoir un pain bien aéré. Vous étalez bien la pâte de vos pains pour que ça puisse bien aussi cuire de l'intérieur. Vous ne les faites pas trop épais ou trop étalés. Entre les deux, comme ça, à l'intérieur, la mie, elle sera cuite. Puis vous continuez jusqu'à épuisement de la pâte et de la farce. Donc moi je vais les terminer de cuire mes petits matelots et on se retrouve juste après avec la recette du dessert. On va faire le dessert ensemble. Donc je vais faire un tiramisu au Nutella. Recette très simple, mais là je vais vous montrer comment je fais mon tiramisu donc à ma façon. Donc là, juste avant, j'avais mis mon bol au réfrigérateur, très important. De la mascarpone, de la crème liquide entière. Vous prenez du cacao en poudre type Nesquik ou Benko. Moi j'utilise celui-là parce que j'aime beaucoup celui-là, il est très très bon. Du Nutella, de la vanille et ici j'ai fait un mélange de lait froid avec justement du cacao sucré. Et moi je vais utiliser un batteur pour ma part parce que je trouve que ça monte bien la crème et vous aurez besoin de boudoir. Donc là je vais aller peser mes ingrédients, donc ma mascarpone et ma crème liquide. Je vous mettrai les valeurs en barre de description. Voilà, il y aura tous les grammages dedans. Mais voilà, c'est très très simple en tout cas. Je vous fais suivre la recette. Vous allez voir cette recette, elle est excellente.
que lorsque vous allez le déguster, vous allez me dire c'est pas possible, c'est pas un tiramisu, on aurait dit c'est la texture d'une génoise. Clairement, on dirait j'ai fait une génoise avec une crème mascarpone et c'est excellent. Donc franchement, testez la recette. Vous pouvez refaire la même recette pardon, avec de la crème de pistache, de la crème de spéculoos, du coulis de Nutella comme j'ai fait aujourd'hui. Enfin bref, vous faites comme vous le souhaitez. Donc moi dans mon bol j'ai mis la mascarpone et la chantilly. Je vais monter le tout avec mon batteur électrique. Franchement le batteur électrique, il n'y a pas mieux pour monter les crèmes mascarpone chantilly. Avant je le faisais au robot pâtissier, mais maintenant ça fait quelques mois que je le fais en fait avec le batteur électrique, et je trouve que la texture elle est meilleure. Voilà, une fois que j'ai monté un petit peu le tout en chantilly, je vais rajouter le Nutella. Voilà, après, comme je vous dis, vous pouvez refaire la même recette. Vous mettez soit de la pâte de spéculoos, soit de la pâte de pistache. Voilà, vous faites comme vous souhaitez. Ici, j'ai pas mis sucre glace parce que tout est sucré. Les biscuits sont sucrés. Le chocolat au lait est sucré et le Nutella est sucré. Voilà, j'ai rajouté aussi un petit peu de vanille dans ma crème mascarpone chantilly. Je vais continuer à battre, pareil. Et puis après, je vais procéder au montage. Je vais vous montrer juste après comment je le fais. Donc je vais prendre ma maryse et je vais refouetter une dernière fois, voilà, pour la rendre un peu plus lisse, pour qu'elle soit plus facile à travailler. Et là je vais faire le montage et puis je vais le mettre au frais. Là on était en début d'après-midi. Donc voilà, on l'a dégusté pour le soir. Il était je crois 21h quand on l'a mangé, quand on l'a dégusté. Et franchement il était excellent. Pour le montage, c'est trop simple. Voilà, vous connaissez la chanson, hein. Vous trempez les boudoirs légèrement dans le chocolat au lait. Voilà, vous disposez dans le fond. Et après, vous mettez le Nutella. Je l'ai fait chauffer quelques secondes au micro pour le détendre un petit peu. Et après, vous mettez la couche de crème chantilly mascarpone. Et puis après, ainsi de suite. Vous continuez et puis après vous faites la déco que vous souhaitez. Moi je vais vous montrer un exemple de décoration que j'ai fait pour le tiramisu au Nutella. Pour la décoration, c'est très simple, hein. J'ai juste fait chauffer en fait le reste du Nutella qui me restait. Et j'en ai mis par-dessus. J'ai fait une petite décoration un peu style millefeuille. Et autour, j'ai mis du pralin. Franchement, ça se mariait super bien. Vous allez voir quand vous allez tester la recette. Le tiramisu de Nutella n'est pas trop sucré parce que tous les ingrédients se sont bien liés entre eux. Donc tout à l'heure dans la vidéo, je vous ai montré le passage où, quand on a mis les pois chiches et les vermicelles. Donc notre soupe, elle est prête. J'ai juste rajouté du persil et de la coriandre fraîche pour rajouter du goût. Je vais la mettre dans la soupière parce qu'il restait quelques temps avant l'heure du ftor. Voilà, je vais mettre tout dans ma soupière et ensuite je vais aller la poser sur ma table pour qu'on puisse la déguster quand ça sera l'heure de couper notre jeûne.
Voilà, on a terminé de faire le ftour ensemble. Je vous montre le résultat de mes petits matelots farcis. Vous pouvez mettre la farce que vous souhaitez, du thon, du poulet ou de la viande hachée, c'est comme vous souhaitez. Vous voulez faire avec une farce de poivron, c'est comme vous le souhaitez. J'avais fait aussi ce jour-là du tagine tunisien. Donc la recette arrive bientôt sur ma chaîne YouTube. Donc là, j'ai fait du tagine tunisien au poulet. Il était excellent. Donc la recette arrive bientôt. La vidéo est maintenant terminée. Je voulais remercier toutes celles qui se sont abonnées ces dernières semaines. Merci à toutes celles qui commentent et qui likent. Voilà, ça participe à l'évolution de ma chaîne et aussi à me motiver pour vous poster d'autres vidéos. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker et à commenter pour me dire ce que vous en avez pensé. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Et je vous dis à tous, Sahaf Turkom, à bientôt. Bisous.